Bonjour à vous le signe du Bélier, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour voir un petit peu ensemble ce qui ressort pour votre signe pour ce mois de mai, donc 2024. Comme à chaque mois, on verra un petit tour du côté des énergies un petit peu générales qui ressortent pour le sentimental relationnel, des cartes conseils, des cartes messages, enfin un petit peu comme d'habitude. Aussi, comme d'habitude, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, donc vous allez prendre uniquement si ça parle et résonne avec vous, bien sûr. Gardez bien votre discernement et prenez uniquement si ça parle et résonne avec vous. Donc, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour ce mois de mai? Alors, on commence avec la 2 de bâton. Vous avez la 7 de coupe. Vous avez la carte du fou. Vous avez la 7 d'épée. Et la carte de la justice. Alors déjà, il est possible que certains et certaines d'entre vous ayez peut-être ce mois-ci, ou en tout cas en ce moment, des idées pour soit déménager ailleurs, soit quitter un emploi, soit partir vers de nouvelles expériences. En tout cas, moi, j'ai le côté aussi nouvelles expériences. Peut-être de nouvelles choses à explorer, un domaine dans lequel vous avez peut-être besoin de vous former un peu plus, ou dans lequel peut-être justement vous voulez vous investir, entre guillemets. Bon, on voit qu'il y a quand même encore des doutes, que c'est encore flou. Possiblement pour certains, il y a peut-être plusieurs possibilités possibles. Je pense que c'est peut-être aussi une question peut-être d'organisation, d'écouter un petit peu plus l'envie plutôt que ce qui est pragmatique, on pourrait dire ça comme ça. Mais bon, clairement quand même en centrale, vous avez quand même la carte du fou, donc il y a vraiment pour moi quand même un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose qui peut changer chez vous ce mois-ci. Donc à voir dans quel domaine ça vous parle, mais il y a vraiment cette envie pour moi, d'aller explorer autre chose. Alors peut-être pour certains ça peut parler dans une relation, bien qu'on ira voir le relationnel à part après. Mais donc voilà, à voir comment ça vous parle, mais peut-être certains ont clairement envie de partir ou d'un travail ou d'un lieu, d'un endroit, dans une situation dans laquelle il n'y a plus... En fait, pour moi, il n'y a plus vous voyez, comment on appelle ça? Le dynamisme, le peps, il n'y a plus l'envie, il n'y a plus... Peut-être parce qu'aussi vous avez terminé un chapitre de votre vie dans cet endroit ou avec cette personne, etc. Et qu'il y a besoin de changement, il y a besoin de passer à autre chose. En gros, voilà, vous avez à faire ce qu'il y avait à faire, ce qu'il y avait à faire là-bas, et maintenant vous avez besoin de partir ailleurs, de faire autre chose. Moi, je le vois plus d'un côté forcément un petit peu plus ou professionnel, ou tout du moins lié à ça, parce que ça peut être soit par des formations, soit par un nouveau job, soit par... il y a possiblement un déménagement aussi pour certains. Donc voilà, le fait de quitter un endroit aussi peut vous amener à peut-être faire un autre choix, une autre activité. Peut-être certains envisagent, moi j'ai plus... Alors il y a un peu les deux possibilités, c'est vraiment envisager de faire totalement autre chose. Soit pour d'autres, justement, vous êtes en train un petit peu de jongler avec les possibilités pour mettre en place justement ce que vous voulez advenir dans le futur. On voit qu'il y a plus, voilà, il y a des choix qui commencent à se faire, peut-être un petit peu plus à arriver à vous. Pour certains, il y a un petit peu encore ce... Je pense que certains, possiblement, ont du mal à se lancer par un petit peu crainte ou un petit peu peur des retombées derrière. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si c'est par rapport à un emploi, est-ce que j'aurai suffisamment de côté le temps que, entre le moment où je pars de là et que j'aille ailleurs, est-ce que ça va suffire? Si c'est au niveau, si c'est par exemple sur un déménagement, vous voyez, au niveau des organisations, est-ce que ça va pas me bloquer à certains endroits? Si c'est par exemple créer votre propre entreprise ou même créer en tout cas quelque chose de nouveau, il y a peut-être cette crainte aussi, elle peut passer par le jugement, mais là c'est plus la crainte d'échouer. Moi c'est la peur de l'échec qui est ressortie pour moi. Donc soit parce que c'est des expériences que vous avez déjà vécues et que vous voulez pas que ça se renouvelle, soit par le jugement un petit peu des autres, mais non, moi je la sens pas comme ça. Ou aussi possiblement parce que pour l'instant c'est peut-être compliqué, ou soit par les administrations, ou vous voyez des choses comme ça qui ont du mal un petit peu à aller dans votre sens, et vous avez peut-être du mal à faire les démarches,
ou c'est peut-être ça qui vous bloque. Vous voyez, par exemple, ça peut être des prêts, ça peut être... voilà, il y a peut-être des mécanismes un petit peu comme ça qui bloquent un peu. Mais bon, on termine quand même. La carte de la justice aussi, elle va être là aussi pour vous aider peut-être à prendre cette décision, à trancher, à trouver peut-être justement ce juste équilibre avec ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez mettre en place. Elle peut être intéressante aussi, cette justice, pour canaliser à la fois l'énergie, canaliser aussi un peu ce qu'on veut mettre concrètement, pour des choses très pragmatiques en fait dans votre vie. S'il y a des doutes, s'il y a des incertitudes sur quelque chose, ce côté, voilà, cette carte de justice m'amène ce côté pragmatique. Vous voyez? Alors, dans quelle manière elle va ressortir chez vous? Est-ce que c'est justement parce que comme vous faites des démarches administratives, on va vous aider dans ce sens-là? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un ou vous-même qui allez arriver à prendre une décision assez tranchée sur quelque chose? À voir comment ça vous parle. Mais bon, moi je reviens un petit peu à ce 7 d'épée qui regarde quand même, je regarde toujours les regards, elle regarde quand même cette justice. Donc pour moi, tout ce qui va être les peurs, les appréhensions, peut-être des anciennes trahisons, entre guillemets, de choses qui n'ont pas marché. Vous voyez, vous avez cet œil sur cette justice. Donc est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment le vers quoi je veux aller? Vous voyez, c'est peut-être ces peurs. Et moi, pour moi, c'est plus des incertitudes. Elle penche de ce côté-là, de ce côté peut-être trop... ah oui, mais il va falloir faire beaucoup de concessions. Peut-être certains ont des démarches longues à entreprendre et c'est peut-être ça qui vous bloque. Moi, j'ai un peu cette notion, vous n'avez pas envie de perdre de temps, quoi. Bon, après, en énergie, voilà, chez le bélier, il y a beaucoup cette notion d'action et de rapidité. Donc peut-être si c'est des choses que vous voulez faire, mais vous savez que ça va prendre du temps, etc. C'est peut-être ça aussi qui vous... Et ce côté un petit peu impatience. Donc il y a peut-être ça aussi qui rentre en ligne de compte. Mais bon, là, clairement, vous voyez, en centrale, ce fou, il a besoin à la fois de renouveau, de prendre l'air, tout en gardant ces choses un petit peu anciennes parce que je pense qu'il a un petit peu ce regard aussi vers les choses passées, les choix qui ont pu être faits par le passé et qui ont aujourd'hui une valeur ajoutée à ce que vous voulez faire maintenant. Vous voyez, c'est peut-être justement parce que vous avez traversé telle ou telle épreuve ou fait tel ou tel choix qu'aujourd'hui vous êtes capable, vous êtes envie de faire cette autre chose. Vous voyez, pour moi, elle fait la transition en fait ce mois-ci. Donc écoutez, c'est déjà pas mal. On va aller voir un petit peu au niveau, relationnel, sentimental, ce qui ressort pour votre signe ce mois-ci. Alors, il y a la demande en mariage. Donc, une occasion d'évoluer s'offre à vous. Vous avez aussi apaisé son courroux. Donc, les gens en colère ne sont pas toujours sages. Il y a peut-être encore un peu des choses à travailler. Et on va prendre une autre. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez donc le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Ouais. Donc écoutez, ce mois-ci, j'ai l'impression que certains, donc déjà, bon, on va un petit peu faire la part des choses. Peut-être celles et ceux qui sont en couple, qui sont déjà bien établis, ou même si vous êtes dans une nouvelle relation, ou si vous avez peut-être justement certaines rencontres récentes, des choses comme ça, on voit que voilà, il y a des possibilités d'avancement, que ça devienne quelque chose d'un petit peu plus sérieux. En tout cas, quelque chose, un lien qui commence à se renforcer. Pour moi, cette demande-là, elle est surtout là. C'est un lien qui se renforce avec quelqu'un. Il y a aussi, voilà, pour certains, on peut nous parler aussi de ce côté. Il y a peut-être justement des craintes, il y a peut-être des colères enfouies, refoulées. Moi, j'ai un peu l'inconfort aussi qui va avec cette colère. C'est peut-être des choses, vous savez, qu'on laisse un peu traîner et qui, au quotidien, un petit peu gangrènent la situation au lieu de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, de gérer le problème, de gérer la situation pour pouvoir passer à autre chose. Il y a certains qui sont peut-être dans cette situation-là actuellement. Et voyez, on nous parle de colère qui n'est pas toujours forcément bonne, oui. Ouais, on se doute. Mais donc peut-être si c'est quelque chose qui vous parle, vous voyez, on nous pousse un petit peu à faire un petit peu ressortir tout ça, à y travailler. Si c'est là, ce n'est peut-être pas pour rien.
et d'essayer de trouver un petit peu ce juste milieu et ne pas laisser, moi c'est ça, c'est ne pas laisser les choses s'engrainer si c'est quelque chose qui vous parle chez vous en ce moment. Voilà, peut-être travailler là-dessus. Il y a des choses pour moi un petit peu vous voyez, à travailler, à dégager un peu là. Il y a besoin de nettoyage un peu. Et puis évidemment cette dernière carte qui quand même appelle à la prudence. Je pense que il y a peut-être certaines personnes qui se font des illusions sur la situation, sur une personne en particulier. Mais pour moi, la prudence, elle fait appel à celles et ceux qui sont déjà, euh, en gros, ils sont déjà au courant que voilà, où cette personne ou cette relation est pas oufissime, que soit c'est sur la fin, soit c'est pas la bonne personne qui nous convient, etc. Et en fait, la prudence, c'est plus un petit pied de nez à ce que vous savez déjà au fond de vous. Moi, là, cette carte-là, elle parle vraiment à ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, hein. C'est genre, oui, je sais, bon, voilà, faut que je fasse quelque chose et tout, mais en gros, cette carte-là, elle me dit ça. Donc il est possible que certains aient besoin un petit peu de pas se voiler la face, mais pour moi, vous le savez déjà en fait. Et elle est juste là pour vous le rappeler. Donc à voir comment ça vous parle. Peut-être justement, certains sont dans des colères, sont dans des schémas un peu toujours répétitifs de choses qui ne vont pas, hein, parce que c'est peut-être pas la bonne personne ou c'est peut-être pas la personne qui... Alors c'est pas que c'est pas forcément la bonne personne, parce que bon, c'est un tirage général, mais peut-être que certains n'ont pas la bonne méthode, n'ont pas la bonne manière de faire. Et il y a peut-être besoin justement de travailler là-dessus. Vous voyez, on parlait de colère, peut-être il y a des choses justement anciennes qui vous polluent votre relation actuelle, mais au final, c'est pas dû à forcément cette relation actuelle, hein, mais plus du fait de ce qui s'était passé avant, en amont. Donc du fait de travailler sur vous, de travailler sur ce qui ne va pas, justement va vous aider à vous épanouir donc par la suite. Voilà, pour celles et ceux à qui ça parle, hein. Parce que là, voilà, c'est un petit peu plus particulier. On va voir un petit peu les messages qu'on a pour les béliers. Donc pour ce mois de mai, vous avez la carte 26. La carte d'être heureux, de profiter, de vous libérer, d'ouvrir un petit peu les portes. Vous voyez, on a la carte il y a la serrure quand même dessus. Donc il y a peut-être des portes qui vont s'ouvrir, des occasions qui vont se présenter sur votre chemin. Moi, j'y vois beaucoup plus aussi ce côté... oui, se libérer et aussi lâcher prise, peut-être sur justement, on en parlait tout à l'heure, de choses qui... voilà, vous avez besoin de faire un trait sur une problématique, sur une situation en particulier, et vous détacher de ça, hein. Pour moi, il y a vraiment une libération là-dessus. Pour certains, ça peut être une libération émotionnelle, ça peut être sur une libération, vous voyez, un petit peu d'une relation qui était plus, voilà, qui était plus possible. Et pour d'autres, voilà, vous avez peut-être besoin aussi de passer à une nouvelle étape, de changer des choses dans votre vie. Et c'est des choses qui quand même vous mettent en joie, vous permet aussi de vous épanouir, de vous alléger. Vous avez quand même la carte de la croisée des chemins. Bon, vous voyez, je vous disais, on l'a vu avec le tarot tout à l'heure, il y a vraiment des changements possibles. Pour certains, il y a vraiment des choix que vous êtes en train de manifester ou tout simplement d'acter ce mois-ci. Des possibilités, de nouvelles peut-être opportunités à saisir, pardon, je cherchais le mot. Donc voilà, ce mois-ci, c'est aussi un petit peu, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu, pour certains, un peu une petite mise au point de quelque chose pour justement, bon allez, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, bon allez, je me lance et vous allez faire un choix. Bon, parce que pour moi, de toute façon, avec cette énergie que vous avez, pour moi les béliers, chaque fois, c'est vrai que vous avez rarement des cartes d'indécision ou alors c'est vraiment de très courte durée parce que vous avez besoin de changement, vous avez besoin de passer à l'action, vous avez quand même ce besoin de faire bouger les choses. Une fois que vous avez quand même pris votre décision, vous revenez jamais en arrière, quoi. Pour moi, il y a quand même ça. On va voir un petit peu les autres messages. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la carte des racines, donc voilà, qui nous parle de se rappeler, voilà, d'où l'on vient. Les racines, vous voyez... Oui, on nous parle d'amour, d'abondance, de se retrouver. Alors, on nous parle aussi beaucoup des cellules du corps. On nous parle moi, ça me fait penser aussi au chakra racine, donc de s'ancrer. Donc, peut-être certains ont besoin vraiment de s'ancrer quelque part. Ça peut être au niveau d'un lieu, ça peut être au niveau énergétique, parce que peut-être certains d'entre vous se sentent un petit peu dispersés.
Donc vous voyez des petits soins énergétiques, ou même, vous savez, les musiques, moi j'en fais souvent, hein, des petites musiques un petit peu des réalignements des chakras, des choses comme ça. Ça aide un petit peu aussi à se recentrer, à se canaliser. Vous voyez, peut-être certains ont un petit peu besoin de ça ce mois-ci. Si vous sentez que ça bouge beaucoup, et que c'est quelque chose qui vous perturbe un petit peu, justement, peut-être revenez au centre, revenez voilà, à ces moments d'ancrage, à ces moments peut-être de soins pour certains. Prenez conscience de votre corps, de ce que votre corps vous dit, parce que vous voyez, on a les cellules du corps. Prenez conscience aussi de ce que votre corps essaye un petit peu de vous dire, hein, entre guillemets. Et on va prendre une petite dernière carte un petit peu sur les... alors là, c'est vous aura sur les astres, les plantes, donc on va en prendre juste une, voilà, pour voir un petit peu ce mois-ci pour vous. Donc vous avez la carte armoise commune, la guérison psychique, avec les énergies de la Lune, de Neptune. Donc on est sur de la compassion, on est aussi, ça réveille peut-être pour certains beaucoup l'intuition. On a quand même la chouette, donc la sagesse ancestrale, peut-être certains un petit peu. Il y a aussi, vous voyez, le miroir, donc il y a peut-être aussi des guérisons au niveau familial, au niveau transgénérationnel, si c'est quelque chose qui vous parle. Vous voyez les schémas qu'on répète, hein, à la fois de nos parents, de nos grands-parents. L'histoire familiale est peut-être importante aussi, peut-être ce mois-ci pour certains. C'est un peu particulier, mais on va regarder un petit peu. Je le fais rarement, mais c'est vrai que là, pour ce genre d'oracle, on va regarder un petit peu le message donc, de cette carte-ci. Alors, elle nous parle de décrypter ses rêves. Donc, peut-être certains auront des rêves un petit peu plus intenses, on va dire, ce mois-ci, ou en tout cas, vous y prêterez peut-être beaucoup plus attention. On nous parle, vous voyez, de transition, de clairvoyance, de prévoyance. Donc là aussi, c'est l'appel du sage. Hein. Vous savez, on dit toujours les ancêtres, prenez exemple sur leur sagesse, sur leur savoir, sur leur connaissance, sur leur histoire de vie, sur ce qu'ils ont traversé. Donc peut-être aussi dans votre famille, peut-être les plus anciens auront peut-être des choses un peu à vous apprendre, entre guillemets. Hein. Donc on va lire juste un petit peu donc, les conseils hein, qui est lié à cette carte. Donc ici entre Artémis, la déesse de la lune, et son sage hibou blanc, et ça vient à votre rencontre au moment où vous entrez dans l'espace liminal entre deux phases de la vie. Vous voyez, on avait quand même en central, je vous disais tout à l'heure avec le tarot, vous avez le fou, donc il y a vraiment un nouveau départ. Donc pour certains, il y a vraiment, oui, c'est clairement ça, une transition dans une situation, dans un domaine de votre vie en ce moment. Votre canal est grand ouvert, donc on vous montre comment tirer parti de vos pouvoirs psychiques pour passer le test des royaumes de l'ombre. Vous n'êtes pas perdu. Souvent, une grande clarté émerge des heures les plus sombres. Le hibou guérisseur vous encourage à utiliser les puissants pouvoirs de la vision psychique pour observer et comprendre les aspects de votre vie qui peuvent encore se trouver dans les ténèbres. Affrontez ce qui est indigne de votre dévotion. Éradiquez les forces destructrices. Faites attention aux signes et aux présages qui apparaissent lorsque vous progressez dans le labyrinthe de la forêt souterraine. Bon, donc on voit ici qu'il y a peut-être justement, vous allez peut-être affronter vos peurs, affronter ce qui vous bloquait. On voit qu'il y a peut-être justement des liens un peu transgénérationnels, pourquoi pas pour certains, ça peut parler. Donc voilà, c'est un mois peut-être un petit peu transitoire. Mais un mois, en tout cas, on voit que d'une belle évolution, de choses qui peuvent voilà, guérir des énergies passées qui n'ont plus lieu d'être. Et vous avez beaucoup peut-être de sagesse justement un petit peu ancestrale autour de vous, soit auprès de vos proches, soit auprès de ceux qui sont de l'autre côté du voile. À voir comment ça peut vous parler et résonner chez vous. Donc écoutez, je vais m'arrêter là hein, pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!